sont pas de simples instruments. Tu te dis que non, c'est une fabrication qui est faite de l'industrie. Attention, danger. C'est pas n'importe quelle fabrication. Tu vois les véhicules, les grosses carrosseries en train de rouler dehors. Tu regardes, tu es content quand tu vois le design, l'architecture du véhicule. Si tu savais que c'était le corps d'un homme qui avait été utilisé pour pouvoir faire ces différentes choses que tu vois là. Dans le spirituel, tu n'aurais même pas l'envie de vouloir monter un temps soit peu dans ce véhicule-là. Bien-aimé, le marché du monde spirituel, le marché des étoiles est une réalité. Et c'est vain des choses qu'on ne trouve pas si facile, que parfois on ne peut pas obtenir dans ce monde. C'est un marché où les choses se vendent en vain. Tu es là, tu cours après le mariage. Depuis combien de temps tu n'arrives pas à voir les bonnes personnes viennent à toi, mais tu ne comprends jamais pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas. Tu souffres pour trouver la bonne femme, celle que tu penses avoir trouvée comme de bon. Il y a toujours quelque chose qui se passe et les choses désertent. Ton mariage peut être vendu dans ces endroits-là. Et quelqu'un d'autre prend et en profite d'une certaine manière ténébreuse. Au moment où tu souffres, tu te bats, tu déploies toute ton intelligence. Les gens te reconnaissent comme quelqu'un qui est très cultivé, qui est doté d'une grande capacité d'intelligence, mais tu es comme une personne complètement minimisée de toutes parts. Parce que l'alcool t'a rendu dans une situation où personne ne peut te faire confiance. Tu penses que c'est si simple? Si tu savais que ton intelligence avait une grande valeur et que d'autres personnes sont en train de l'utiliser pour faire de très grands projets avec ça, et toi tu es dans cet état d'ivresse, tu es dans cet état lamentable, tu es dans cet état de dépression, tu es dans cet état ignoble de souffrance et de dur labeur. Si tu savais que d'autres l'utilisaient. Bien-aimé, c'est un monde sans merci. Les choses se vendent. Les choses s'achètent. Quel est le travail que font les marabouts, les ngangas, les féticheux? Ce sont des trafiquants du marché des étoiles. S'ils font du trafic, tu te dis ils sont forts. Tu penses qu'ils sont forts, non. Tu arrives chez eux. Parfois, tu as quelqu'un qui est malade. Tu prends la personne malade, tu l'accompagnes, tu arrives. Tu dis, je veux que celui-là qui est mon protégé ou bien que je l'aime bien, que j'aime bien, je veux qu'il guérisse de tel mal. On va te demander ton nom. Parfois, on peut te demander le nom de ta famille. Et puis, on va commencer à faire certains procédés, certaines choses pour te donner. Et puis, vous partez. Après quelque temps, il se trouve que la personne en question est guérie. Et tu es content, tu dis que le marabout, il est fort. Tu es tout content. Et voilà que, après quelque temps, tu te rends compte que il y a un de tes enfants qui est malade et qui est atteint de la même maladie dont l'autre souffre. Ou bien c'est toi-même qui es atteint d'une autre maladie en question.
dont tu as du mal à pouvoir régler. Tu te dis que certainement le marabout chez qui je suis parti, il a été fort, il a pu guérir l'autre. Ce qui peut me guérir, c'est que tu ne sais pas. On a fait une transaction spirituelle. Comme toi, tu es en bonne santé et que tu te soucies de l'autre, on va prendre pour toi, on va donner à l'autre. Et tu vas dire qu'ils sont forts. Maintenant que tu retournes, que la maladie t'a attaqué, tu vas faire quoi? Tu vas encore te déplacer, aller chez eux. Et quand tu vas arriver, ils vont encore regarder qu'est-ce qu'ils peuvent encore te prendre de beaucoup plus élevé que ce que tu demandes, afin de faire l'échange. On te prend toujours quelque chose qui t'est assez précieux, qui t'est beaucoup plus cher. On va toujours te prendre ça. Tu ne peux jamais sortir victorieux dans cette histoire avec Satan. Jamais. Tu ne peux jamais sortir victorieux. Tu ne vas que bénéficier, profiter pour un temps. Après les esprits, tout cela est accompagné d'esprits méchants qui vont travailler afin de pouvoir t'assujettir à un certain niveau. À force de continuer à le voir, tu deviens esclave. Si tu veux continuer le rythme, tu vas commencer toi-même à devenir un mystique. Parce que pour conserver, il aura des rituels, des choses, de ceci, de cela. Donc tu seras pris dans le filet du diable. Tu finiras par vendre. Tu as déjà donné ton âme dès que tu as mis ton pied là-bas, sans le savoir. Bien-aimé, c'est une réalité. Ce dont je suis en train de parler. Et sans le savoir, la personne qui le fait met en danger les membres de sa famille. Toute personne qui met son pied chez un ganga, chez un marabout, dans la loge satanique, automatiquement, tu as mis en danger les gens de ta maison. Et parfois, on demande quels sont les gens que tu aimes bien pour qu'on puisse également les aider. Tu donnes les noms, tu cites. Quand tu es en train de faire ça, tu les livres à Satan sans te rendre compte. Il y avait une servante de Dieu qui priait assez. Mais son mari, qui était une personne qui allait consulter les marabouts afin de chercher le succès pour sa famille, parce qu'il s'est dit qu'il ne peut oublier ses ancêtres, est allé une fois et demander le succès. Et en allant demander cela, il a donné le nom des membres de sa famille. Or, en donnant le nom des membres de sa famille, sans le savoir, il avait envoyé un ange de la mort dans sa famille. L'ange de la mort est différent de l'esprit de mort. L'esprit de mort est l'esprit d'un parent décédé qui vient. Lui, c'est un esprit de mort. Mais l'ange de la mort, c'est un ange qui vient. Et quand il vient, il veut absolument répartir avec une personne dans le séjour des morts. Et l'ange était venu afin de chercher une personne obligatoirement dans la famille du monsieur qui parti. Sa chance pour lui, c'est que dans sa famille, sa femme priait, ses enfants aussi cherchaient Dieu. Quoique ces derniers cherchaient Dieu, ils sont venus à la délivrance. Mais je vous dis, ça chauffait ce jour-là. Façon dont l'esprit s'est manifesté à un certain niveau. Je suis l'ange de la mort. Tu es venu comment? À travers son père.
qui m'a ordonné, qui m'a autorisé à entrer. Je suis venu la chercher. Elle doit mourir. Elle-même, avant de venir, ressentait à plusieurs moments l'envie de pouvoir se tuer, se suicider, parce qu'elle avait perdu son mari. Donc, c'était resté quelque chose de fort sur elle. Elle ne pouvait pas supporter la perte de son époux. Elle voulait elle-même en finir. Et elle accusait Dieu tout le temps pour lui dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis la mort de mon mari, de mon époux? Bien-aimé, c'est une réalité. Le marché spirituel est une réalité, bien-aimé. Faites très attention. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop aller en profondeur. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses que nous devons aborder. Et bien aimé, dans ce marché de la sorcellerie, on a dit il y a des personnes qui vendent, il y a des personnes qui achètent et il y a des personnes qui échangent. Il y a encore une autre catégorie de personnes. On a dit qu'ils ont renversé le siège des vendeurs de pigeons. Bien-aimé, je vous dis que tout ça, c'est dans le corps de l'homme que je suis en train d'expliquer, le temps. Allez, tout est lié au corps de l'homme. Toutes ces choses sont liées au corps de l'homme. Et ces pigeons, tu te demandes c'est quoi? Bien-aimé, je vais t'expliquer les pigeons. Selon que le Seigneur me donne. Les pigeons, le pigeon est un animal qui était utilisé dans l'ancien temps comme un élément de communication, comme un outil de communication. Les pigeons jouaient un très grand rôle avant que le réseau de communication que tu possèdes aujourd'hui ne vienne, avant que Orange ne vienne, avant que Bouygues ne vienne, avant que RTL, MTN, tous ces réseaux ne viennent. C'était les pigeons qui assuraient ces transactions. C'était ces pigeons qui assuraient les communications. On faisait des lettres et on donnait ça aux pigeons et les pigeons transportaient ces lettres. Ils servaient de messagers. Les pigeons également étaient utilisés pour servir de moyen de détection. Noé a utilisé les pigeons pour savoir est-ce que réellement il y avait la terre ferme disponible. Les pigeons étaient utilisés également comme des outils stratégiques lors des moments de guerre par les armées. Arrivé à un moment donné, le réseau social ou bien le réseau de communication pose problème lors des guerres. Comme lors de la première guerre ou bien de la deuxième guerre, tout ce qui était les télégrammes, tout ce qui était les systèmes de communication qui étaient développés, arrivé à des moments donnés, étaient tous bousillés. Donc comment est-ce qu'ils allaient communiquer? C'était les pigeons qu'on utilisait pour faire ce travail. Donc les pigeons étaient très essentiels. Et on utilisait également les pigeons pour servir de coursiers. On leur donnait certains petits colis et ces pigeons soulevaient ce colis-là et apportaient cela à destination. Bien-aimés, tout ça
J'ai dit bien que c'est lié au corps de l'homme. Le Seigneur Jésus connaissait très bien. Il savait ça. Qu'au niveau de ton corps, le corps que tu possèdes, il y a ces messagers du monde des ténèbres qui sont utilisés. Il y a des choses que le diable utilise. Le diable sait qu'il n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'il ne sait pas tout. Le diable sait qu'il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'est pas partout à la fois. Et donc, il cherche des éléments de contrôle, de contrôler les informations. Et les pigeons dans l'ancien temps étaient utilisés dans le but de pouvoir contrôler le système des informations. C'est la même chose aujourd'hui. Le diable a créé toutes sortes d'émetteurs, toutes sortes de récepteurs. Le diable a créé toutes sortes de caméras. Le diable a créé toutes sortes d'instruments qu'il utilise afin de pouvoir obtenir des informations sur les gens. Afin de connaître à quel moment ton étoile doit commencer à briller. Il a créé tous ces systèmes d'information afin de prélever une grande quantité d'informations. Il a créé ces data centers, ces bases de données à lui, afin de posséder énormément d'informations et d'informations sur comment est-ce que les hommes se comportent, comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce que ces derniers-là louent Dieu, comment est-ce qu'ils l'adorent, est-ce qu'ils sont réellement déterminés dans la marche avec Dieu, sont-ils sincères, ne sont-ils pas des personnes qui doutent, quelle est leur force, quelle est leur faiblesse. Le diable a mis en place toutes ces formes d'instruments afin de maîtriser les hommes, afin de les connaître en profondeur. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne met pas n'importe quoi sur son corps. On ne met pas n'importe quoi sur son corps. On n'utilise pas n'importe quoi sur son corps. Ton corps est sacré. Si tu profanes ton corps, ces pigeons vont servir de mémoire qui vont donner toutes les informations te concernant. Ces pigeons vont te servir de traite. Et tu as beaucoup, en plusieurs de ces pigeons avec eux. Dans leur maison, dans leur sac, au travail. Ils ont ces pigeons-là presque partout. Ces pigeons sont de toutes parts. Ils sont comme des caméras qui visualisent toutes des personnes afin de rapporter les informations au monde des ténèbres. Au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres a besoin des informations concernant ton étoile afin de savoir comment est-ce que le voler, afin de savoir comment est-ce que l'éteindre, afin de savoir comment est-ce que le déplacer, afin de savoir comment est-ce que te faire dévier de ta saison. Le monde des ténèbres dispose de toutes ces stratégies, des catégories de pigeons. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Pour toi, c'est un plaisir pour toi de mettre les mèches et de prier. Quand tu mets les mèches, tu te sens tellement belle. Sans que tu ne saches que tout ce qui Dieu n'a pas créé de lui-même, tout ce que Dieu n'a pas ordonné la création de cela, et que toi, homme, tu utilises, en fait, tu t'exposes à ces pigeons de Satan. Parce que ces choses sont spirituelles. Telles que je t'ai expliqué. Comment est-ce qu'un simple tambour peut être un élément sacré qui est utilisé par le monde des ténèbres à travers que ce soit les ossements, le dos, que ce soit les tendons, tous ces éléments.
Donc un simple instrument de musique qui peut être un micro, une bave, qui peut être un élément que ces satanistes disposent de cela